Singapour est le plus petit pays d'Asie du Sud-Est, couvrant seulement environ 728 km². Le pays s'étend sur un peu plus de 40 km de longueur et environ 20 km de largeur. Traverser Singapour d'un bout à l'autre en voiture prend moins d'une heure, sauf si vous êtes pris dans le trafic animé et plein de vie de la ville. Malgré sa taille minuscule, Singapour figure parmi les nations les plus propres, les plus sûres et les plus riches de la planète. Les rues sont impeccables, le niveau de vie est remarquablement élevé et la criminalité est si rare que les habitants laissent souvent leurs sacs sur les tables de café sans la moindre inquiétude. Découvrons maintenant ce qui rend cette petite nation insulaire si exceptionnelle. Un lieu à la fois compact et puissant, capable de continuer à émerveiller le monde entier. Numéro 1. La nation expulsée. Si vous pensez que Singapour a obtenu son indépendance à la suite d'une guerre héroïque, détrompez-vous. Singapour est le seul pays moderne à être devenu indépendant en étant expulsé de sa propre union. Après avoir obtenu sa liberté vis-à-vis du Royaume-Uni, il rejoint la Fédération de Malaisie en 1963 avec l'espoir d'un progrès commun en matière d'économie, de sécurité et d'unité face à l'influence coloniale dans la région. Pourtant, en seulement 2 ans, ce partenariat commence à se fissurer. À l'origine du conflit se trouvent de profondes divisions ethniques et des visions économiques opposées. Le gouvernement malaisien cherche à favoriser la population malaise autochtone par des privilèges spécifiques dans l'éducation et l'emploi, tandis que Singapour, dirigé par le Premier ministre Lee Kuan Yew, défend l'égalité entre tous les groupes ethniques et une économie ouverte sur le monde. À mesure que les tensions montent, des manifestations éclatent et des affrontements violents surgissent dans les rues. Le lien entre Kuala Lumpur et Singapour finit par ressembler à celui de 2 colocataires incapables de se supporter plus longtemps. Le 9 août 1965, le Premier ministre malaisien Tunku Abdul Rahman annonce officiellement l'expulsion de Singapour de la Fédération. Et c'est ainsi que Singapour devient indépendant, non pas par la guerre ou le sang versé, mais par une séparation née de l'incompatibilité. Ce qui commence comme un échec politique se transformera plus tard en l'une des plus extraordinaires réussites que le monde moderne ait jamais connues. Numéro 2. Le pays le plus riche et le plus cher du monde. Singapour figure parmi les nations les plus riches de la planète, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 82 000 $ par an. Le pays possède également la plus forte concentration de millionnaires au monde. Environ 1 personne sur 6 est millionnaire en dollars. Pourtant, il n'est pas facile de repérer les plus riches, car la majorité mène une vie discrète et modeste. De nombreux millionnaires vivent encore dans des appartements HDB, des logements publics construits par l'État. Ils prennent le métro MRT, mangent des plats à emporter et portent des vêtements simples, sans logo de marque visible. Ce n'est pas qu'ils ne puissent pas se permettre le luxe, c'est simplement qu'ils n'éprouvent pas le besoin de l'exhiber. Grâce à cette sobriété, on plaisante souvent en disant que l'on peut vivre pendant des années à côté d'un millionnaire ou partager le même ascenseur sans jamais le savoir. Mais cette richesse a un coût. Singapour se classe régulièrement parmi les 3 villes les plus chères du monde, rivalisant avec New York, Zurich et Hong Kong. Un latte classique coûte environ 6 $. Un repas dans un restaurant décontracté revient entre 11 et 15 $, tandis qu'un dîner dans un établissement de gamme intermédiaire peut coûter entre 25 et 40 $ par personne. Le logement est tout aussi exigeant. L'option la plus courante reste le logement public, connu sous le nom d'appartement HDB, conçu pour permettre aux citoyens d'acheter un logement à des prix relativement stables. Environ 80% des Singapouriens y vivent. Toutefois, le terme abordable est relatif. Un appartement HDB moyen coûte entre 440 000 et 660 000 $, soit un prix comparable à un appartement de luxe à Bangkok ou à une maison de banlieue à Los Angeles. Un cran au-dessus se trouvent les condominiums privés, développés par des entreprises privées et équipés de piscines, de salles de sport, de cours de tennis et d'une sécurité 24 heures sur 24. Les étrangers peuvent les acheter, ce qui fait grimper les prix. Un condominium coûte en moyenne environ 1 460 000 $, de quoi s'offrir un penthouse à Dubaï ou 2 appartements dans le centre de Tokyo. Encore plus rares sont les propriétés individuelles, des villas privées avec jardin où les propriétaires possèdent le terrain. Elles représentent moins de 5% de l'ensemble des logements et coûtent en moyenne 3 900 000 $. Les plus prestigieuses atteignent 13 500 000 $, tandis que les plus exclusives, appelées Good Class Bungalows, peuvent se vendre 44 millions de $ chacune.
En posséder une est le rêve de toute une vie pour la plupart des habitants. Les voitures à Singapour sont un autre symbole de richesse, non pas à cause de leur rareté, mais de leur prix. Des taxes élevées et un système de quotas strict font de la conduite un luxe. Pour posséder une voiture, il faut acheter un COE, Certificate of Entitlement, qui autorise la possession pendant 10 ans. Le COE à lui seul coûte environ 73 000 $, soit de quoi acheter une Toyota Prius neuve dans d'autres pays. Après les taxes et l'immatriculation, même les voitures les plus simples valent plusieurs fois leur prix d'origine. Cette politique permet de maintenir une circulation fluide dans un pays de petite taille, mais elle transforme aussi la voiture en symbole de statut social. À Singapour, conduire n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une preuve de réussite. Malgré des coûts vertigineux, ce qui rend Singapour véritablement remarquable, c'est sa capacité à équilibrer le luxe et l'ordre, la richesse et l'humilité. Ici, l'opulence ne crie pas. Elle murmure doucement à travers des rues impeccables, des trains ponctuels et la précision calme de la vie quotidienne. À Singapour, le vrai succès ne se montre pas. Il fonctionne, tout simplement. Numéro 3. Un pays aux lois extrêmement strictes. Peu de gens savent que Singapour possède l'un des systèmes juridiques les plus stricts au monde. Un exemple très parlant est celui du chewing-gum. Depuis 1992, son importation et sa vente sont totalement interdites. Non pas parce que le gouvernement n'aime pas les sucreries, mais parce que, dans les années 1980, des jeunes malicieux collaient des chewing-gums sur les capteurs des trains du MRT, provoquant de graves pannes. Quelques incidents ont suffi à entraîner d'importants retards et beaucoup de frustration, poussant le gouvernement à agir fermement en interdisant complètement le chewing-gum. Toute personne surprise en train d'en importer ou d'en vendre risque des amendes pouvant aller jusqu'à 2 000 $. Et ce n'est que le début. À Singapour, uriner dans un ascenseur est une infraction pénale, passible d'amende pouvant atteindre 730 $. Cette loi est apparue dans les années 1980, après de nombreuses plaintes concernant des personnes, principalement des adolescents, qui utilisaient les ascenseurs comme des toilettes. Le problème est devenu si grave que le gouvernement a installé le dispositif de détection d'urine, appelé Urine Detection Device, ou UDD. S'il détecte de l'urine, les portes se verrouillent automatiquement, une alarme retentit et la police est alertée. Depuis, le problème a presque disparu, faisant de Singapour le seul pays au monde doté d'ascenseurs anti-miction. Ne pas tirer la chasse d'eau dans des toilettes publiques peut également vous coûter entre 110 et 365 $. Même être nu chez soi peut être illégal si l'on est visible par autrui. La loi singapourienne considère comme un crime tout acte indécent visible depuis l'espace public. Ainsi, si vous passez devant une fenêtre sans fermer les rideaux, ou si vous prenez une douche avec la porte du balcon ouverte et qu'un voisin vous voit, vous risquez des amendes pouvant aller jusqu'à 1 460 $, voire jusqu'à 3 mois de prison. Jeter des déchets ou cracher en public est également puni par des amendes d'environ 220 $. Les récidivistes peuvent être condamnés à nettoyer des espaces publics ou à frotter des graffitis vêtus de gilets voyants sous le regard de tous. À Singapour, être verbalisé signifie perdre à la fois de l'argent et sa vie privée. Et ce n'est pas encore la règle la plus stricte. Singapour applique toujours les châtiments corporels, notamment la flagellation à la canne, pour des crimes graves tels que le vandalisme, les agressions ou le trafic de drogue. En prison, cette peine est exécutée avec une longue canne en rotin par des agents formés sous supervision médicale. Bien que controversée à l'étranger, de nombreux Singapouriens la considèrent comme un moyen de dissuasion nécessaire. Pour les étrangers, ces lois peuvent sembler dures, mais c'est cette rigueur qui maintient Singapour parmi les pays les plus sûrs, les plus propres et les plus ordonnés du monde. Les rues sont impeccables, la criminalité est rare et les habitants rentrent chez eux la nuit sans crainte. Alors, êtes-vous d'accord avec ces lois? Si oui, commentez le numéro 3 ci-dessous. Numéro 4. Fait intéressant sur les Singapouriens. Singapour est peut-être petit, mais c'est l'un des pays les plus multiculturels d'Asie. Environ 75% de la population est chinoise, 15% malaise, 8% indienne et le reste est eurasien ou issu d'autres communautés. Grâce à ce mélange, Singapour reconnaît 4 langues officielles: l'anglais, le mandarin, le malaise et le tamoul. L'anglais est la langue commune, utilisée à l'école, au travail et dans la vie quotidienne entre tous les groupes ethniques. Mais ce qui frappe vraiment, c'est la façon dont les Singapouriens ont créé leur propre version unique de l'anglais. Le Singlish, un mélange coloré d'anglais, de chinois, de malaise et de hokkien. Même les anglophones natifs ont souvent du mal à le comprendre. Une expression classique est « don't kiasu la ». Le mot kiasu vient du hokkien et signifie avoir peur de perdre
ou avoir peur de rater quelque chose. L'expression se traduit donc par « ne sois pas trop compétitif ». Une autre caractéristique du Singlish est l'ajout de la à la fin des phrases pour les rendre plus chaleureuses, comme dans « ok là » ou « can là ». Après avoir entendu seulement quelques phrases, vous reconnaîtrez instantanément un Singapourien. Il n'existe aucun autre accent semblable. Si vous visitez Singapour, vous remarquerez aussi une autre habitude fascinante. Dans les centres de restauration bondés, on voit souvent des tables vides, marquées par un paquet de mouchoirs ou une bouteille d'eau, et personne n'ose s'y asseoir. C'est la pratique locale appelée shop. Shop signifie réserver une table en y déposant un petit objet, des serviettes sans papier, une bouteille d'eau ou même une carte professionnelle. C'est une manière polie mais ferme de dire « cette place est prise ». Cette coutume reflète parfaitement la discipline des Singapouriens et leur respect subtil de l'ordre public. Vous découvrirez aussi que les Singapouriens sont réputés pour leur patience et leur amour de la nourriture. Les longues files d'attente devant les stands de restauration sont monnaie courante. Les habitants estiment que s'il y a une queue, la nourriture doit être excellente, et ils attendront volontiers, même sous un soleil brûlant. Autre fait amusant, les Singapouriens détiennent un record mondial plutôt insolite, celui des marcheurs les plus rapides au monde. Selon une étude du British Council, la vitesse moyenne de marche ici est de 6,1 km/h. Mais ce n'est pas tout. Les Singapouriens ne marchent pas seulement vite, ils font tout vite. Ils mangent vite, parlent vite et travaillent vite. La vie ici avance à un rythme remarquable, et si vous êtes trop lent, vous pourriez entendre quelqu'un demander « Can you chop chop or not ?» ce qui signifie « Tu peux te dépêcher ?» De leur manière unique de parler à leurs habitudes organisées et à leur mode de vie effréné, les Singapouriens incarnent parfaitement le rythme de leur ville, efficace, discipliné et plein d'une énergie discrète. Numéro 5. Les femmes singapouriennes intelligentes, indépendantes et pragmatiques. Les femmes singapouriennes incarnent parfaitement ces qualités. La plupart bénéficient d'une excellente éducation, et nombreuses sont celles qui sortent des meilleures universités ou qui poursuivent des diplômes avancés à l'étranger. Elles jouent des rôles clés dans tous les grands secteurs, de l'éducation et de la santé à la technologie et à la finance. Dans un pays qui valorise l'efficacité et le mérite, les femmes singapouriennes ont prouvé que l'intelligence n'a pas de frontières. Elles parlent souvent 2 ou 3 langues avec aisance, réfléchissent avec précision et travaillent avec un professionnalisme impressionnant. Lorsque vous les rencontrez, leur assurance saute aux yeux. Une confiance calme qui reflète une grande conscience de soi et un sens clair des objectifs. Elles sont aussi remarquablement indépendantes. À Singapour, beaucoup de femmes se marient au début de la trentaine, plus tard que dans la plupart des pays asiatiques. La raison est simple, elles souhaitent s'épanouir personnellement et établir des carrières solides avant de fonder une famille. Elles accordent une grande importance à l'autonomie, gagner leurs propres revenus, gérer leurs dépenses et prendre soin d'elles-mêmes. Après le travail, elles peuvent aller à la salle de sport, suivre un cours de yoga ou se détendre autour d'un café avec des amis. Sur le plan financier, les femmes singapouriennes sont particulièrement avisées. Elles investissent intelligemment dans les actions, les fonds ou l'immobilier afin d'assurer leur sécurité à long terme. Grâce à cela, elles peuvent facilement s'offrir les plaisirs de la vie. Un voyage de luxe, un sac de créateur ou même leur propre appartement, sans attendre que quelqu'un d'autre le leur procure. Dans les relations, elles sont aussi pratiques et équilibrées que la société dans laquelle elles vivent. Partager l'addition lors d'un rendez-vous est tout à fait normal. Elles ne recherchent pas la dépendance, mais le partenariat, une personne qui partage leurs ambitions et leurs visions. Lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire de vie, les valeurs communes comptent davantage que les promesses romantiques. Certains disent en plaisantant que les femmes singapouriennes calculent à la fois les mensualités d'un prêt immobilier et les perspectives de mariage. Mais en réalité, c'est simplement leur manière de protéger leur indépendance sans renoncer à leur liberté. Malgré leur vision moderne, elles restent profondément attachées aux valeurs familiales. Elles respectent leurs parents, prennent soin des enfants et vivent avec ordre et détermination. Elles peuvent diriger des entreprises tout en gérant leur foyer avec élégance, en maintenant un équilibre harmonieux entre carrière et famille. Les femmes singapouriennes n'expriment peut-être pas leurs émotions de manière démonstrative, mais à travers leur façon de vivre, de travailler et d'aimer, elles révèlent leur intelligence, leur force et leur détermination discrète, l'essence même du Singapour moderne. Numéro 6. Les tabous à Singapour. Parce que Singapour est une nation multiethnique, ce petit pays compte bien plus de tabous que la plupart des destinations. Et si vous n'y prenez pas garde,
Il est facile de commettre de petites erreurs que les habitants peuvent trouver profondément offensantes. La première règle à retenir, ne touchez jamais la tête de quelqu'un. Dans les traditions bouddhistes et hindoues, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, le siège de l'âme et de l'intellect. Toucher la tête d'une autre personne, même par amitié ou pour caresser un enfant, est perçu comme un manque de respect. À Singapour, même les parents font attention à ne pas toucher la tête de leurs enfants, car elle est considérée comme sacrée. À l'inverse, les pieds sont vus comme la partie la plus basse et la plus impure du corps. Ils ne doivent jamais entrer en contact avec quoi que ce soit de sacré ou de respecté. Évitez donc de pointer vos pieds vers les autres, de donner des coups dans des objets ou de poser vos pieds sur des chaises ou des tables. S'asseoir en tailleur avec les plantes des pieds dirigées vers quelqu'un peut être interprété comme une insulte, même involontaire. Un autre geste à éviter est de pointer du doigt avec l'index. Bien que courant dans les cultures occidentales, ce geste est considéré comme impoli à Singapour, en particulier parmi les communautés malaises et indiennes. À la place, les habitants utilisent la main entière ou le pouce pour indiquer une direction. Ainsi, si quelqu'un vous montre le chemin en courbant la main plutôt qu'en utilisant un doigt, c'est simplement une marque de politesse. Les tabous apparaissent aussi dans les coutumes liées aux cadeaux. Au sein de la communauté chinoise, certains objets sont strictement évités. Les horloges, les mouchoirs, les chaussures, les parapluies et les chrysanthèmes blancs. Dans la culture chinoise, offrir une horloge évoque l'expression « assister à des funérailles ». Les mouchoirs symbolisent la séparation et les chaussures ou les parapluies suggèrent l'éloignement. Lorsqu'on offre un cadeau, privilégiez des couleurs d'emballage vives comme le rouge, le jaune ou le rose. Évitez le noir, le blanc ou le bleu foncé, car ces teintes sont associées au deuil. Si vous êtes invité chez quelqu'un, il est d'usage d'apporter une petite attention. Des fruits ou des douceurs sont idéales. Mais n'offrez jamais d'alcool sans être certain que votre hôte n'est pas musulman. Cela serait offensant pour les malaises pratiquants. Le respect de l'harmonie à Singapour influence également les règles de savoir-vivre. Une règle que de nombreux voyageurs occidentaux négligent. Ne jamais taquiner ou se moquer des autres de manière sarcastique. Les Singapouriens, en particulier les Chinois et les Malais, attachent une grande importance à la notion de face, c'est-à-dire la dignité et le respect personnel. Une remarque comme « Hey, tu as pris du poids » peut sembler anodine ailleurs, mais elle peut réellement offenser ici. Enfin, l'une des règles culturelles les plus importantes, ne jamais être en retard. À Singapour, à l'heure signifie déjà en retard, tandis qu'arriver en avance est considéré comme ponctuel. La culture de la précision et de la ponctualité est presque une norme nationale. Même pour des rencontres informelles, les habitants arrivent souvent 5 à 10 minutes en avance. Être en retard est perçu non seulement comme un manque de professionnalisme, mais aussi comme un manque de respect pour le temps des autres. Comprendre ces coutumes simples mais essentielles garantit des interactions plus fluides et témoigne d'un respect sincère pour la riche mosaïque culturelle de Singapour. Dans un pays qui prospère grâce à l'harmonie et à la discipline, même de petits gestes, arriver en avance, parler avec courtoisie, offrir le bon cadeau, contribuent grandement à gagner l'estime et l'amitié. Numéro 7. Le pays le plus propre du monde. Singapour figure parmi les pays les plus propres de la planète. Ici, les déchets semblent disparaître sans laisser de traces. Vous pouvez marcher toute la journée sans jamais voir de décharge à ciel ouvert, ni de rues jonchées d'ordures. La raison n'est pas que les citoyens soient magiquement disciplinés, mais que Singapour exploite l'un des systèmes de gestion des déchets les plus avancés au monde. Chaque morceau de détritus est collecté et traité en 24 heures. Après avoir été rassemblés dans des installations centrales, les déchets sont envoyés vers 4 usines d'incinération de haute technologie, où ils sont brûlés à très haute température afin de produire de l'électricité alimentant des centaines de milliers de foyers. Les fumées toxiques sont filtrées par un système d'évacuation ultramoderne, ne laissant que des cendres. Et même celles-ci ne sont pas gaspillées. Les cendres sont mélangées à du ciment pour créer des écobriques durables, utilisées dans la construction d'immeubles de grande hauteur. Les déchets plastiques sont également recyclés de manière innovante. Une entreprise locale a mis au point une technologie qui transforme le plastique jeté en un matériau remplaçant l'asphalte pour les routes. Il est plus résistant, plus tolérant à la chaleur et respectueux de l'environnement. Singapour accorde la même importance à l'efficacité énergétique. Bien qu'elle produise sa propre électricité, la plupart des bâtiments sont conçus pour exploiter la lumière naturelle et la circulation de l'air. À l'hôpital Khoo Teck Puat, l'éclairage artificiel est rarement nécessaire en journée. La structure capte la lumière du soleil
utilise des couloirs ouverts pour favoriser la ventilation et intègre de la végétation à chaque étage afin d'absorber la chaleur. De nombreux quartiers résidentiels, centres commerciaux et bureaux suivent des modèles similaires. Maintenant, des intérieurs frais, même sous le soleil tropical. Singapour est également un leader en matière de conservation de l'eau. Comme le pays importe de l'eau de Malaisie, chaque goutte est utilisée avec sagesse. L'eau de pluie est collectée via des drains souterrains, filtrée, puis réutilisée pour les cascades, l'irrigation et les installations publiques. Fait amusant. La plus grande cascade intérieure du monde, située à l'aéroport de Changi, fonctionne entièrement grâce à de l'eau de pluie recyclée. Grâce à la discipline et à l'innovation, Singapour a fait de la propreté et de la durabilité une partie intégrante de la vie quotidienne. Une nation où la technologie et la nature travaillent main dans la main, et où même les déchets renaissent avec un objectif précis. Numéro 8. La vie nocturne à Singapour. Malgré ses réglementations réputées strictes, la vie nocturne de Singapour est incroyablement variée et pleine d'énergie. Les habitants terminent généralement le travail vers 6 ou 7 heures du soir, puis sortent retrouver des amis, des collègues ou des clients. L'animation nocturne commence à s'intensifier vers 8 heures du soir et se poursuit jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Tandis que le week-end, la ville reste souvent éveillée jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. La vie nocturne de Singapour peut être divisée en 3 grands styles, chacun offrant une ambiance unique. Le premier est celui des bars et rooftops, marqué par l'élégance, la détente et cette sophistication singapourienne si caractéristique. Ces lieux sont généralement perchés en hauteur, au-dessus de la ville, où les clients sirotent des cocktails en admirant la skyline étincelante. Au sommet de Marina Bay Sands se trouve C'est la Vie, à la fois bar et icône de la vie nocturne singapourienne, célèbre pour sa musique house chill, ses boissons raffinées et ses vues spectaculaires sur Marina Bay. Parmi les autres établissements populaires figurent One Altitude, Mr. Stork et l'Atlas Bar. Des lieux de rencontre prisés par les professionnels de la finance, de la technologie et des industries créatives. L'ambiance y est feutrée, avec un éclairage doux et juste assez de musique pour permettre la conversation. Parfaitement en accord avec le mode de vie singapourien, souvent décrit comme chill, avec un objectif. La deuxième catégorie est celle des clubs et de l'EDM, où l'énergie de la ville atteint son apogée. Marquis Singapore en est le joyau incontesté, un super club situé à l'intérieur de Marina Bay Sands qui impressionne même les fêtards les plus aguerris. À l'intérieur, on trouve une grande roue grandeur nature, une immense scène illuminée par des lasers et un système sonore de classe mondiale. Vient ensuite Zouk, la légende vivante de la vie nocturne singapourienne. Fondé dans les années 1990, il figure depuis longtemps parmi le top 10 des clubs d'Asie. Avec sa foule dynamique de locaux, d'expatriés et de professionnels, c'est l'endroit idéal pour se défouler après une longue semaine. Le troisième aspect, et peut-être le plus apprécié de la vie nocturne ici, est la culture des repas tardifs, affectueusement appelée supper. Alors que dans de nombreux pays la nuit se termine par un verre, à Singapour, elle ne fait que commencer lorsque les bars ferment. De 11 heures du soir à 4 heures du matin, des lieux comme Lau Pa Sat, Newton Food Center et Swee Chun Dim Sum s'animent de rires, de discussions et des arômes irrésistibles de la cuisine. Des groupes d'amis, souvent encore en tenue de bureau, s'installent autour de tables en plastique pour savourer des nouilles, des pratas, des dim sum ou une bouillie de grenouilles, tout en échangeant les histoires de la journée. Ce qui distingue vraiment la vie nocturne de Singapour, c'est le comportement de ces noctambules. Les gens ne deviennent ni bruyants, ni turbulents, ni ivres en public. Perdre le contrôle, ou pire, être ivre dans la rue, peut entraîner des amendes et une profonde gêne, car cela est considéré comme une perte de face. Au lieu de cela, les nuits singapouriennes sont définies par un plaisir calme et un respect mutuel. Et surtout, la scène nocturne est remarquablement sûre. Même à 2 ou 3 heures du matin, vous pouvez marcher seul sans craindre le vol ou le harcèlement. Les patrouilles de police et un vaste réseau de caméras de surveillance font de Singapour l'une des villes les plus sûres au monde après la tombée de la nuit. De nombreux étrangers plaisantent même en disant que Singapour est le seul endroit où l'on peut se saouler, tout en étant certain de retrouver son portefeuille au réveil. Numéro 9. Fait intéressant sur Singapour. L'un des faits les plus surprenants de Singapour est qu'il s'agit du seul pays au monde à posséder une véritable forêt tropicale équatoriale, en plein cœur de la ville. À seulement 30 minutes de route du centre-ville se trouve la réserve naturelle de Bukit Timah, qui abrite plus de 40% de toutes les espèces végétales et animales recensées sur la péninsule malaise. Ici, vous pouvez randonner à travers une forêt intacte, écouter le chant des oiseaux et respirer le parfum des feuilles humides.
tout en voyant, derrière vous, s'élever des gratte-ciel de verre. S'il existait un prix mondial du pays le plus amoureux des arbres, Singapour le remporterait haut la main. Bien que sa superficie soit comparable à celle de la ville de New York, près de 47% de son territoire est consacré à la verdure. Des parcs et toits végétalisés aux jardins verticaux accrochés au gratte-ciel. La verdure ici ne se limite pas aux parcs. Elle borde les autoroutes, s'étend sur les passerelles et prospère jusqu'au 50e étage des tours financières. Pour y parvenir, le gouvernement applique une règle distinctive. Toute nouvelle construction doit intégrer un espace vert égal ou supérieur à la surface de terrain qu'elle occupe. Autrement dit, si un bâtiment couvre 100 mètres carrés, les promoteurs doivent restituer au moins 100 mètres carrés de végétation. Que ce soit sous la forme d'un jardin sur le toit, d'une pergola de balcon ou d'une mini-forêt intérieure. Cette approche a transformé Singapour en une véritable ville dans un jardin. Autre fait fascinant, ce petit pays possède le passeport le plus puissant du monde. Les citoyens singapouriens peuvent voyager sans visa dans plus de 190 pays, dépassant même les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Avec un passeport singapourien, vous pouvez presque partir partout dans le monde sans escale administrative. Pourtant, devenir citoyen singapourien est bien plus difficile que de voyager avec ce passeport. Chaque année, environ 30 000 personnes déposent une demande, mais seulement autour de 20% sont acceptées. Même après avoir vécu ici pendant des décennies, travaillé de manière stable ou épousé un habitant du pays, l'approbation n'est jamais garantie. La sélection du gouvernement est extrêmement rigoureuse, privilégiant celles et ceux qui apportent une contribution réelle, qu'elle soit intellectuelle, éthique ou économique. Ce processus minutieux permet de maintenir un pays à la fois compétent et cohésif. Et peut-être nulle part ailleurs les fleurs ne deviennent un outil diplomatique aussi raffiné qu'à Singapour. Le pays a créé plus de 200 hybrides d'orchidées uniques, chacun portant le nom d'un invité de marque. De Nelson Mandela et Barack Obama à la princesse Diana et Elton John, de nombreux dirigeants et icônes mondiales ont une orchidée baptisée en leur honneur. Lorsqu'un dignitaire est en visite, il reçoit une orchidée personnalisée comme symbole vivant d'amitié, une tradition connue sous le nom de diplomatie des orchidées. Aussi petite soit-elle, Singapour montre comment l'innovation, la nature et l'élégance peuvent prospérer ensemble, faisant de cette nation insulaire un chef-d'œuvre d'harmonie moderne. Numéro 10. La culture culinaire de Singapour. La cuisine singapourienne est le reflet du pays lui-même, diverse, vibrante et harmonieusement métissée. La caractéristique la plus frappante de sa gastronomie est l'équilibre des saveurs, audacieuse, nette et parfaitement ajustée. Chaque plat porte souvent 3 notes principales, épicé, salé et riche, habilement dosé pour séduire tous les palais. L'influence chinoise apporte de la profondeur et l'art du sauté rapide à feu vif. Les Malays ajoutent des touches aromatiques grâce aux feuilles de pandan, à la citronnelle, au curcuma et à la noix de coco. La communauté indienne enrichit l'ensemble avec des currys et des épices chaudes et terreuses. Ainsi, quelques pas dans un centre de restauration suffisent pour révéler les parfums de toute une région. Une véritable symphonie culinaire de l'Asie du Sud-Est. Malgré son image ultramoderne, Singapour conserve une approche très pragmatique de la nourriture. Les habitants adorent toujours manger dans les hawker centres, des marchés alimentaires en plein air bordés de centaines d'écopes. On y voit des employés de bureau en costume et des chauffeurs de taxi faire la queue côte à côte pour un bol de nouilles ne coûtant que 3 $. Reconnaissant leur importance culturelle, le gouvernement a officiellement honoré de nombreux stands de hawker et, en 2020, la culture des hawker centres de Singapour a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Parmi les innombrables plats, le plus emblématique est le riz au poulet hainan, souvent considéré comme le plat national. Le poulet est délicatement poché jusqu'à devenir tendre, puis découpé et servi avec un riz parfumé cuit dans son bouillon, accompagné de gingembre, d'ail et de sauce chili. Simple en apparence, ce plat doit sa perfection au détail. La peau du poulet doit briller, le riz être léger mais savoureux, et la sauce chili unique à chaque écope. Côté fruits de mer, rien ne rivalise avec le crabe au chili, plat mondialement célèbre de Singapour. Le crabe est sauté dans une sauce épaisse à base de chili et de tomates, équilibrant des saveurs sucrées, épicées et salées. Il a été inventé dans les années 1950, lorsqu'une habitante ajoutait de la sauce chili à un crabe sauté, créant par hasard une légende culinaire. Les convives cassent les carapaces à la main, savourent la chair tendre et utilisent des petits pains frits appelés mantous pour absorber chaque goutte de sauce. Son équivalent tout aussi apprécié est le crabe au poivre noir. Cuisiné non pas avec du chili, mais avec du beurre et du poivre noir concassé.
offrant une saveur fumée et aromatique. Les habitants préfèrent souvent cette version, moins salissante et idéale pour ceux qui souhaitent déguster du crabe sans perdre en élégance. Au petit déjeuner, rien n'est plus typiquement singapourien que le kaya toast, du pain grillé garni de confiture de coco, de beurre et accompagné d'œufs à la coque, le tout servi avec une tasse fumante de kopi. Le café singapourien est préparé à partir de grains fortement torréfiés, filtrés à l'aide d'un tissu, puis mélangés à du lait concentré sucré pour une saveur riche et veloutée. L'influence indienne brille à travers le roti prata, un pain plat à la fois croustillant et moelleux, servi avec un curry de poulet ou de poisson, apprécié pour ses épices réconfortantes. De son côté, le classique malaise nasi lemak. Du riz cuit dans du lait de coco, servi avec des anchois frits, des cacahuètes grillées, des œufs et du sambal, une pâte de chili épicée, se déguste à toute heure, au petit déjeuner, au dîner, ou même lors d'un repas nocturne après une soirée animée. La culture culinaire de Singapour est bien plus qu'une succession de repas. C'est un rituel quotidien, une fierté nationale et un pont entre ces nombreuses cultures. Des stands de hawkers aux restaurants sur les toits, chaque bouchée raconte l'histoire d'un pays bâti sur la diversité, la saveur et le plaisir partagé de bien manger. Numéro 11. Les lieux incontournables à visiter à Singapour. La première destination que vous devez absolument découvrir à Singapour est Gardens by the Bay, un immense jardin futuriste situé au cœur de la ville. Il abrite les emblématiques Super Trees, des structures vertigineuses pouvant atteindre 50 mètres de hauteur, capables d'absorber l'énergie solaire et de collecter l'eau de pluie. Le jour, elles filtrent l'air et offrent de l'ombre. La nuit, elles s'illuminent de milliers de lumières d'ailes synchronisées avec la musique. Chaque soir, le spectacle lumineux Garden Rhapsody transforme cette forêt artificielle en un concert en plein air de couleurs et de sons. À l'intérieur, 2 gigantesques serres vous attendent. Le Flower Dome maintient un climat frais toute l'année et présente des plantes et des fleurs venues du monde entier, tandis que le Cloud Forest abrite une cascade de 30 mètres qui se déverse dans une brume légère, donnant aux visiteurs l'illusion de marcher au cœur d'une forêt tropicale. Juste de l'autre côté du pont se dresse Marina Bay Sands, le monument le plus reconnaissable de Singapour. Le complexe se compose de 3 tours élégantes reliées par une immense terrasse sur le toit appelée Sky Park, où se trouve la piscine à débordement la plus haute du monde. Nager ici donne l'impression de flotter au-dessus de la ligne d'horizon, avec des vues panoramiques à couper le souffle sur la ville en contrebas. Au pied des tours se trouve un centre commercial de luxe, un casino, un théâtre et le musée Art Science, en forme de gigantesques fleurs de lotus. Le musée propose des expositions immersives mêlant art et technologie, où les visiteurs pénètrent dans des espaces numériques à 360 degrés remplis de mouvements, de lumière et de sons. À la tombée de la nuit, toute la zone de Marina Bay s'illumine avec le spectacle Spectral Light and Water Show, une symphonie envoûtante d'eau, de musique et de laser qui fait scintiller le front de mer. Depuis ce panorama futuriste, poursuivez votre voyage vers le cœur historique de la ville, Chinatown. Ce quartier, où les premiers immigrants chinois se sont installés au XIXe siècle, conserve encore aujourd'hui une magnifique fusion entre tradition et modernité. Le long de rues étroites, des rangées de chopouses colorées, peintes en jaune, vert et rouge, côtoient cafés, bars boutiques et magasins de souvenirs. En son centre se trouve le temple de la dent de Bouddha, le plus grand temple chinois de Singapour, qui serait le gardien de l'une des dents de Bouddha. À l'intérieur, des ornements dorés scintillants, des sculptures finement travaillées et la douce lumière des lanternes créent une atmosphère de paix et de recueillement qui captive tous les visiteurs. Après la visite, flânez dans Chinatown Food Street, où des dizaines d'étals de cuisine de rue proposent des spécialités locales. Dim sum, nouilles, satay et riz au poulet hénanien. Chaque plat étant préparé selon des recettes familiales transmises de génération en génération. En regardant attentivement, vous remarquerez de magnifiques fresques ornant les murs, représentant des scènes de la vie des premiers immigrants, familles travaillant, cuisinant et célébrant ensemble. Ces peintures transforment Chinatown en un musée vivant à ciel ouvert. Un rappel coloré des modestes débuts de Singapour, niché au cœur de son paysage urbain moderne. De la lueur futuriste de Gardens by the Bay au charme intemporel de Chinatown, les monuments de Singapour révèlent l'essence de la nation. Un lieu où innovation et héritage, technologie et tradition coexistent en parfaite harmonie. Numéro 12. Les lieux mystérieux de Singapour. Parmi les nombreux endroits de Singapour, aucun ne suscite autant de fascination et de crainte que l'ancien hôpital de Changi. Construit en 1935 au sommet de la colline de Changi, il servait à l'origine d'hôpital militaire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui le rend véritablement inquiétant n'est pas son âge, mais
les histoires qui ont suivi la guerre. Durant l'occupation japonaise, l'hôpital est devenu un lieu de détention et de torture pour les prisonniers. Les habitants pensent que les esprits de ceux qui sont morts errent encore dans ces couloirs. Abandonnés depuis des décennies, les résidents racontent que la nuit, des pas résonnent dans les corridors, des lits métalliques raclent le sol et de faibles gémissements s'échappent de pièces vides. Des explorateurs urbains affirment avoir capturé des silhouettes blanches fantomatiques se déplaçant dans les escaliers ou ressenti des zones soudainement glaciales dans des espaces pourtant scellés. Des équipes paranormales ont enquêté à plusieurs reprises, sans jamais expliquer ces événements étranges dans un bâtiment déserté depuis longtemps. Encore aujourd'hui, peu de personnes osent traverser la colline de Shanji après la tombée de la nuit. Les habitants assurent que ce n'est pas effrayant à cause des fantômes, mais parce que l'endroit semble vivant, comme si quelque chose d'invisible y respirait encore. En laissant Shanji derrière vous, un autre site, enveloppé de mystère apparaît. Le réservoir de MacRitchie, la plus ancienne réserve d'eau douce de Singapour. Entouré d'une forêt dense, c'est un lieu prisé pour la marche et le jogging. Pourtant, sous sa beauté paisible, se cachent d'innombrables récits troublants. Des visiteurs disent avoir aperçu des créatures mi-humaines, mi-singes près du bord de l'eau. D'autres affirment avoir entendu leur nom murmurer doucement dans la forêt, pour ne trouver personne en se retournant. Les sceptiques expliquent que les échos produits par les arbres épais créent cette illusion de voix. Cependant, ce qui intrigue beaucoup de témoins, c'est que tous décrivent le même son. Un chuchotement rauque et proche, comme si quelqu'un se tenait juste à côté d'eux. Un groupe d'étudiants a un jour placé des enregistreurs autour du réservoir. En réécoutant les bandes, ils ont découvert de faibles murmures à l'allure humaine mêlés au vent. Les autorités ont ensuite confirmé qu'aucune personne ne se trouvait dans la zone au moment des enregistrements. Ce mystère est lié à une ancienne légende malaise. Elle raconte que la forêt abritait autrefois des esprits gardiens de l'eau chargés de protéger le réservoir. Ceux qui polluaient ou manquaient de respect aux eaux étaient censés être trompés ou égarés. Bien que non prouvée, cette croyance perdure. Encore aujourd'hui, certains habitants apportent de petites offrandes, des fruits ou de l'eau, en entrant dans la forêt, comme un discret signe de respect. Mythe ou réalité? Ces histoires nous rappellent que derrière la ligne d'horizon futuriste de Singapour se cache une facette enveloppée de murmures et de légendes. La preuve que même dans une ville d'ordre et de modernité, le mystère continue de vivre. Numéro 13. Festival fascinant à Singapour. L'un des festivals les plus extraordinaires de Singapour est le Thaipusam, un pèlerinage hindou célébré par la communauté indienne. Chaque année, en janvier ou en février, des milliers de fidèles parcourent environ 4,5 km depuis le temple Sri Srinivasa Perumal jusqu'au temple Sri Tendai Uthapani afin d'exprimer leur gratitude au dieu Murugan. Ce qui rend le Thaipusam si impressionnant est le rituel du Kavadi Atam, durant lequel les participants portent de complexes structures métalliques décorées de pointes, de crochets et de perles, parfois fixées à la peau, à la langue ou aux joues. Malgré son apparence spectaculaire, les fidèles affirment ne ressentir aucune douleur, grâce à la méditation et à une foi inébranlable. Une autre célébration incontournable est le Nouvel An chinois, qui transforme Singapour en une véritable mer de lanternes rouges, de tambours joyeux et de chants festifs pendant 2 semaines complètes. Le moment fort est le défilé de Shingai, une immense procession de rues remplie de chars colorés, de danseurs, de percussionnistes, ainsi que de danse du dragon et du lion, s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Le Shingai a vu le jour en 1973, en remplacement des pétards interdits, mais il est rapidement devenu une icône culturelle nationale. Chaque année propose un nouveau thème et attire des milliers de visiteurs du monde entier, faisant de ce défilé l'un des plus multiculturels d'Asie. Dans le quartier de Chinatown, l'ambiance festive atteint son apogée. Les rues brillent de lanternes rouges, tandis que des centaines d'étals nocturnes proposent des encas traditionnels, des confiseries, des confitures et des décorations symbolisant la chance et la prospérité. Pour découvrir Singapour sous son jour le plus éblouissant, le Singapore Night Festival est absolument incontournable. Organisé chaque année en août, il transforme les quartiers de Bras-Basah et de Bugis en un musée d'art à ciel ouvert. Plus de 50 bâtiments historiques, églises et musées s'illuminent grâce à de spectaculaires projections en 3 dimensions. Partout, des spectacles artistiques, de la musique électronique et des performances de rue emplissent la nuit de créativité. L'une des attractions les plus populaires est celle des installations lumineuses interactives, où les visiteurs peuvent contrôler les couleurs et les mouvements à l'aide de gestes ou de smartphones. Les stands de street food et les marchés éphémères restent ouverts tard dans la nuit,
transformant le quartier en une véritable fête culturelle. Et pour quelque chose de totalement différent, le Singapore Cat Festival prouve que les célébrations ici ne sont pas réservées qu'aux humains. Organisé chaque année au Suntec Convention Center, ce festival est un rêve pour tous les amoureux des chats. Des centaines de chats venus du monde entier s'y réunissent pour des expositions, des concours de beauté, des démonstrations d'agilité et même des espaces sociaux spécialement conçus pour qu'ils puissent jouer ensemble. Les visiteurs peuvent acheter des jouets, des friandises et de la nourriture, ou encore participer à des ateliers sur le soin félin basés sur les normes vétérinaires strictes de Singapour. De la ferveur spirituelle et des traditions ancestrales à la créativité moderne et au pur plaisir félin, les festivals de Singapour capturent l'âme d'une nation qui célèbre la diversité sous toutes ses formes possibles. Numéro 14. Coût de voyage à Singapour. Voyager à Singapour n'est pas bon marché, mais avec une bonne planification, chaque dollar dépensé en vaut la peine. En moyenne, les voyageurs internationaux devraient prévoir un budget compris entre 120 $ et 250 $ par jour, selon leur style de voyage. La plus grande dépense concerne l'hébergement. Un hôtel standard de 3 étoiles dans les quartiers centraux comme Bugis ou Chinatown coûte environ 100 $ à 150 $ par nuit, tandis que les hôtels 4 ou 5 étoiles peuvent facilement atteindre 250 $ à 400 $. Les voyageurs au budget limité peuvent choisir des auberges propres, climatisées et avec Wi-Fi, dont les prix tournent autour de 30 $ à 50 $ par lit. La gastronomie est l'un des grands plaisirs de Singapour, avec des options pour tous les budgets. Dans des hawker centres abordables comme Maxwell, Lau Pa Sat ou le Chinatown Complex, un repas copieux coûte seulement 5 $ à 8 $, et un jus de canne à sucre rafraîchissant ou un bubble tea ajoute environ 2 $. Dans les restaurants de gamme moyenne, il faut compter 20 $ à 40 $ pour 2 personnes. Tandis que la haute gastronomie autour de Marina Bay ou d'Orchard Road peut atteindre 100 $ pour quelques plats. Se déplacer est à la fois simple et efficace grâce au réseau de métro MRT qui couvre presque toute la ville. La carte Easy Link ou le Singapore Tourist Pass offre des trajets illimités pour environ 10 $ par jour, ce qui en fait la meilleure option pour les visiteurs. Le prix des attractions varie selon l'expérience choisie. L'accès à la plateforme d'observation Sky Park de Marina Bay Sands coûte environ 20 $, tandis que l'entrée au Flower Dome et au Cloud Forest des Gardens by the Bay revient à environ 25 $. Pour les amateurs de sensations fortes, les billets pour Universal Studios Singapore sur l'île de Sentosa se situent entre 60 $ et 70 $. Si vous participez à des visites guidées, une visite de la ville d'une demi-journée coûte généralement 40 $ à 60 $. Tandis qu'une excursion d'une journée complète, incluant Sentosa ou des expériences culinaires, peut atteindre 100 $. Dans l'ensemble, un voyage de 4 à 5 jours à Singapour coûtera à la plupart des visiteurs internationaux entre 600 $ et 1000 $, selon les dépenses personnelles et le choix des activités. Même si ce n'est pas une destination économique, Singapour offre une propreté irréprochable, une sécurité exemplaire et des attractions de classe mondiale, faisant de chaque centime dépensé ici une part d'une expérience véritablement inoubliable. Numéro 15. Conseils pour voyager à Singapour. Une chose que de nombreux touristes oublient en visitant Singapour est qu'il est interdit de manger ou de boire dans le MRT. Même une petite gorgée d'eau peut entraîner une amende de plusieurs centaines de dollars singapouriens. Cette règle existe afin de maintenir le réseau de transport propre et sans mauvaise odeur. Les Singapouriens la prennent très au sérieux. Alors si vous mâchez du chewing-gum dans le train, attendez-vous à quelques regards désapprobateurs. Une autre surprise pour les nouveaux visiteurs est l'interdiction de consommer de l'alcool en public après 10h30 du soir. Selon la législation locale sur l'alcool, celui-ci ne peut être consommé que dans des lieux autorisés comme les bars ou les restaurants. Si vous apportez de la bière sur une plage ou dans un parc tard dans la nuit, vous risquez un avertissement ou une amende. Lors de vos achats, surtout à Bugis ou à Chinatown, soyez prudents face aux promotions spéciales. Certaines petites boutiques annoncent jusqu'à 70% de réduction, mais ajoutent ensuite des frais de service ou des taxes. Vérifiez toujours le prix final avant de payer. Même si les arnaques sont rares, des prix peu clairs peuvent encore exister. Un petit conseil culturel, évitez de photographier les personnes sans leur autorisation, en particulier dans les temples, les sanctuaires ou les zones résidentielles. Le respect de la vie privée est très important, et de nombreux lieux affichent des panneaux « Photographie interdite ». Si vous souhaitez prendre une photo, demandez d'abord, c'est une marque de respect, et cela évite toute situation gênante.
Autre règle essentielle. Fumez uniquement dans les zones prévues à cet effet. Les espaces pour fumeurs sont clairement indiqués et les habitants respectent cette loi de manière stricte. Si vous fumez ailleurs, quelqu'un pourra vous rappeler poliment d'arrêter. Non par impolitesse, mais par habitude dans une société très respectueuse des règles. À Singapour, les règles ne sont pas symboliques. Elles font partie de la vie quotidienne. Les connaître et les respecter garantit un voyage plus fluide et plus agréable. Alors souvenez-vous, pas de nourriture ni de boissons dans les trains, pas d'alcool en public après 10h30 du soir, vérifiez les prix avant d'acheter, demandez avant de photographier et fumez uniquement là où c'est autorisé. Une fois que vous vous adaptez à ces habitudes, vous découvrirez Singapour telle qu'elle est réellement. Disciplinée, sûre et remarquablement propre. C'est l'essence même de la vie à Singapour. Un pays à la fois magnifique et plein de surprises. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les habitants, la culture et le rythme de cette nation exceptionnelle. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.